tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la partie de notre minuscule système de rédaction d'articles. Alors dans le tuto précédent, nous avons vu comment rédiger ou poster un article. Et bien dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir maintenant comment remplacer. Donc la logique est très simple. On ne met pas avoir ces caractères, donc le nombre de caractères dépassant la limite qu'on va préciser. Alors on aimerait que lorsque le nombre de caractères atteint une certaine limite qu'on va préciser, et le restant des caractères sera remplacé par des petits points. Alors vous le voyez là. On aimerait qu'on remplace le restant des caractères par ces 3 points. Ensuite on va afficher le bouton, donc lire la suite, pour que lorsqu'on cliquera sur ce bouton, on sera redirigé vers une nouvelle page qui contiendra l'entièreté de notre article. Alors, deux façons, je vous propose de faire, ou plusieurs façons de le faire. Soit on le fait avec le PHP, donc je le fais avec le PHP, en utilisant la fonction SORB-STR. Donc, je suis dans PHP, grâce à la fonction SORB-STR. Cette fonction ici contient le paramètre. Alors, quel est le premier paramètre que cette fonction va contenir? Le premier paramètre est le caractère, donc le string, le texte auquel on veut mettre la limite. Le deuxième paramètre, c'est le nombre, donc le départ, donc le nombre de départ, c'est 0. Donc cela veut dire qu'on commence dès le début de notre texte. Ensuite, le troisième paramètre, c'est la limite. Donc la limite, on aimerait avoir 100. Donc on dit que non, si jamais le texte dépasse 100, on aimerait maintenant, on précise la limite, donc on a de 0 à 100. On aimerait juste avoir le début jusqu'à la fin et que cela fait 100. Pas au-delà de 100, 101, 102, pas au-delà de 100. Alors, une fois qu'on atteint le départ 0, la limite 100, on remplace le restant des caractères par des petits points. Et ensuite, on affiche le bouton lire la suite. Donc, en PHP, ça se fait de cette manière. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, nous allons le faire avec du JavaScript. Alors, pourquoi le JavaScript? Cela va nous permettre de bien gérer notre système de rédaction d'articles. Donc, de cette manière ici, en PHP, ça se présente de cette manière. Et ce que nous allons faire ici, c'est avec du relangage. Nous allons récupérer premièrement d'abord le contenant ici, donc l'objet qui contient nos textes. Ensuite, lorsqu'on récupère l'objet qui contient le texte, on va préciser une taille limite, donc taille de caractère limite. Ensuite, on va comparer grâce à la condition, on va comparer si jamais la taille de caractère limite dépasse la taille de caractère récupérée dans l'objet. Alors, notre objet est supposé être un div, un contenant. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est récupérer l'ID de cet objet. Alors, nous allons regarder ici, donc, lorsque je fais la sélection, et je vais sur un territoire et inspecter l'élément. Donc, je vois déjà ici à ce niveau, je vois que mon texte, mon contenu est stocké dans cet contenant, le div, qui contient l'ID ZR_1_A23. Et lorsque je déroule sur le contenant, je vois que mon texte est là. Donc, je vois mon texte est à ce niveau. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est récupérer premièrement l'idée, donc l'idée du contenant, l'idée de l'objet, pour ensuite récupérer tous les éléments contenus dans l'objet. Alors pour cela, on va juste du côté JavaScript. Donc on va commencer par changer d'abord à ce niveau. On passe du langage vers le JavaScript. Alors en premier d'abord, on va créer une variable qui va contenir la taille de caractère. Taille caractère. Alors on précise la taille limite est de 100. Donc on dit non, on n'aimerait pas que le texte dépasse 100 caractères. Et ensuite, deuxièmement, nous allons récupérer maintenant l'objet. Donc notre objet qui est un div, on va maintenant récupérer l'objet et son conteneur. Et les éléments contenus dans l'objet, donc qui est notre texte. Alors à ce niveau, je vais créer une variable qui va récupérer l'objet contenu, variable contenu, texte, qui est ensuite égal, donc grâce au DOM classique, je récupère directement l'objet, récupérer maintenant l'idée de mon objet. Alors à ce niveau déjà, j'ai dit document.get element
vais directement récupérer mon objet. Donc, je vais récupérer l'idée de l'objet. Alors, je vais faire un copier-coller de ceci et je vais coller à cet endroit. Si je fais du coup un alerte, le contenu. Je colle à cet endroit, alerte de contenu. Et lorsque je compte d'actualiser la page, je peux fermer ceci. Lorsque j'actualise la page, je vois qu'ici, je récupère l'objet. Là, localhost m'indique objet element div. Vous voyez div element. Donc, objet HTML div element. Je suis assuré que j'ai bien récupéré mon div. Alors, je pose une condition en disant if, si réellement je récupère le contenu, alors à cet endroit, je peux créer une nouvelle variable. Je vais appeler du cache. Alors, pourquoi du cache? Ici, il va me permettre maintenant de remplacer. Donc, grâce à cette variable, je pourrais maintenant remplacer le reste des caractères, remplacer par le 3 points et ensuite afficher le bouton lire la suite. Donc, ma variable du cache sera maintenant égale au contenu point HTML. Donc, je récupère maintenant le contenu. Donc, je récupère ensuite ces textes dans le contenu grâce à inner HTML. Alors ici, je vais poser une condition en disant if si tu caches, donc ma variable tu caches, donc je dis tu caches, if si tu caches, point, la taille, alors, ok, length, alors que fera-tu cache? Déjà, donc tu caches ici, je récupère le contenu, donc le contenu de mon élément div. Alors, je suppose déjà que tous ces contenus sont stockés dans tu caches. Or, le tu caches ici renvoie le contenu du texte, qui ensuite le texte va récupérer directement son contenu. Et les tous seront stockés dans tu caches. Alors ici, à ce niveau, je vérifie, je dis, si la taille du élément que tu récupères et qu'il est supérieur à la taille des caractères, donc je suppose déjà ici que la taille de ces éléments dépasse déjà ces caractères. Alors je vérifie si réellement la taille de l'élément récupéré est supérieure à la taille précisée. Alors s'il est supérieur à cette taille précisée, à ce niveau, je vais dire, donc je fais appel à TubeCache, tout en lui disant, lorsque tu constates que la taille est supérieure, alors à cet endroit, à ce niveau maintenant, je fais appel encore à TubeCache et maintenant on va faire appel, vous voyez dans PHP on dit substr et dans JavaScript on dit substring. C'est presque la même chose, dans PHP l'abréviation, donc l'abrégé, et dans JavaScript, on écrit tout en lettres, le substring. Alors j'ai dit, donc je fais appel directement à cette fonction qui extrait les textes. Alors le substring va nous permettre maintenant d'extraire les textes, ensuite de remplacer. Donc ici, donc premier paramètre, déjà ici au niveau de PHP, on dit que le premier paramètre concernant le caractère, donc notre caractère. Donc le texte, supposons que ce sont ce contenu qui sont stockés dans ce premier paramètre. C'est également à ce niveau. Ici en JavaScript directement, je fais appel à ma variable qui ensuite va retourner la fonction substring. Je n'aurai plus maintenant à préciser le premier paramètre à cet endroit entre parenthèses parce que déjà tu caches récupère déjà le paramètre, le considère comme étant le premier paramètre. Alors à ce niveau déjà je vais juste mettre le deuxième paramètre, je vais dire le début c'est 0, le départ est de 0. Et la limite maintenant, je fais appel à la taille des caractères, la limite qui est 100. C'est pareil ici, donc le départ 0, la limite est 100. Alors une fois que tu vérifies, donc tu fais appel à cette fonction, tu vas extraire maintenant les textes. Je veux que le texte commence, je peux dire d'ici jusque là. Donc on se limite là, et on suppose déjà que non, on a atteint 100 caractères. Donc on se limite là. Et ensuite, lorsqu'on atteint ce niveau, je fais encore appel à ma variable tu caches et je lui dis tu caches maintenant, tu fais appel à toi-même. Ensuite, je fais appel à la fonction replace. Donc, tu
Qu'est-ce que vas-tu faire? Tu vas remplacer maintenant. Donc là, maintenant, on fait du coup la notion de regex. Donc, tu vas remplacer ces 3 points. Alors, du coup, si je tombe déjà à ce niveau d'actualiser ma page, je constate déjà, je ne vois rien qui ne se produit. Alors, pour que cela se produise, maintenant, je vais dire contenu, je fais appel à contenu qui sera égal, donc contenu point inner html, qui sera égal à tu caches. Donc, le contenu que tu récupères sera égal à cette variable qui fait l'exécution de tout ceci depuis le début. Alors, ici, lorsque j'actualise maintenant, vous voyez déjà qu'ici, le texte est remplacé. Donc là, maintenant, si on se mettait à compter, on va atteindre les 100 caractères. Donc, le départ de 0 est ici au niveau de L. Et la limite est ici au niveau de R. Ensuite, les restants des caractères sont remplacés par ce petit point. Déjà là, on voit que déjà, on a déjà fait une très bonne partie, parce que déjà, le texte ici, les restants de caractères sont remplacés par ces petits points. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va maintenant afficher, à part afficher ce petit point, on va maintenant afficher notre bouton « Lire la suite » qui va nous rediriger vers une page de lecture, je ne sais quoi, où l'on va récupérer l'entièreté de l'article. Alors, à ce niveau déjà, ici, à cet endroit, donc je continue ici, je dis tu caches, je vais maintenant concaténer. Donc, à chaque fois que je vais avoir autant d'articles, donc le plus égal sert des concaténations. Donc, je concatène directement. À chaque fois que j'aurai autant d'articles ici, directement le tout sera remplacé par ces 3 points suivis du bouton lire la suite. Alors tu caches, je vais concaténer maintenant et je dis tu vas ajouter ce lien, donc le A F. Pour l'instant je mets un dièse parce que je ne le dirige nulle part. Ensuite je fais ceci et j'écris lire la suite. Alors à ce niveau je ferme le A, donc ma valise line. Ici, donc j'actualise et je vois directement que je vois le bouton s'afficher. Donc autant de fois que j'aurai des articles ici, directement grâce à la concaténation faite, il va directement remplacer. Donc premièrement, il va compter le nombre de caractères. Et si on atteint déjà 100, donc si on atteint la limite qui dépasse le 100, automatiquement, nous on irait rester avec 100 caractères. Donc, du coup, je peux déjà effacer ceci. Donc, on reste avec 100 caractères. Une fois resté avec 100 caractères, directement, on vient ajouter ce fameux bouton. Donc, le bouton lire la suite. Alors, peut-être que vous voyez déjà affiché à ce niveau, lire la suite. Si je disais par exemple, je voulais juste avoir 10 caractères, et lorsque je vais actualiser, vous allez voir que je me limite directement ici. Sans compter que l'espace aussi sont plus en charge. Donc, si on se mettait à compter le tout, plus les espaces, on va atteindre déjà les 10 caractères. Ensuite, on a le petit point qui remplace le restant de caractères, suivi de notre bouton lire la suite. Alors, je pense qu'on a déjà fait le tour avec vous ensemble. On a de l'explicité, on a voulu le faire avec du JavaScript pour qu'on puisse mieux traquer. Ici, on n'applique pas la notion de base de données ou de connexion. On a voulu juste le faire avec une zone répétée et suivi de différents champs. Lorsqu'on remplit, on exécute, on poste l'article. Déjà, ayant l'idée que c'est déjà l'article qu'on est en train de faire, donc vu que c'est un système de rédaction d'articles, une fois l'article saisi, posté, donc c'est présent de cette façon, et on aimerait maintenant avoir une certaine limite de caractères, et ensuite avoir le bouton, et on se retrouve sur le prochain tuto. Allez, ciao!